Voilà, je présente mon invité du jour, mesdames, messieurs. Il est parmi les bosseurs en savoir inexplicable. Tout le là-bas est d'accord, c'est qui est vrai, avec un système de jeu très compliqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait les choses. Il a un bon parcours, un très bon CV. De Wangou TV à Mikuba Télévision, les transferts le plus magique, ça c'est moi qui l'ai dit, ça ne dépend que de moi. Présentateur vedette d'une émission remarquable de la province, pourquoi pas de l'Afrique. Conférencier aussi, un événementiel. Et donc bien, je vous laisse quand même regarder cet extrait dans ses œuvres. Monsieur Talco, Celebrity, ça. Vous retrouvez aujourd'hui. Je reviens sur ce plateau avec un habitué de ce programme, c'est lui, l'un avec lesquels je fais généralement des émissions. Voilà, je le reçois. Il est déjà avec nous. Jean-Pi, là, il est au carré. Bonjour et bonne arrivée. Kisha, et je suis en train de dire bonjour à tous ceux qui nous regardent pendant ce moment. La santé, ça va? En tout cas, on se plaint moins, tout va bien. Moi, je vais toujours bien. Ouais, tout va bien. Chez lui, tout va bien. Ouais. Lubumbashi, comment Lubumbashi t'accueille? Depuis un temps, je sens que je suis chez moi partout. Quand je suis au Katanga, chaque fois que je suis dans une ville, tu sens qu'il y a ces différentes personnes qui aiment ce que tu fais, qui te réservent un accueil, qui rend tous tes déplacements inoubliables. En tout cas, Lubumbashi, chaque fois que je suis là, je me sens chez moi. On est ensemble. Peut-être bien en quelques phrases seulement. Jean-Pierre qui, une bonne présentation aux fans de Lubumbashi qui te regardent ce matin. Jean-Pierre, c'est animateur culturel télé qui est on est déjà présentateur principal de ce magazine Celebrity Talk. Et c'est également ces présentateurs télé qui se bat pour que la culture de la région katangaise trouve sa place dans l'Afrique francophone. Et Jean-Pierre, c'est un conférencier. Et ça, c'est d'autres casquettes que j'aimerais que les gens découvrent avec les temps. Et un entrepreneur aussi, hein? Entrepreneur également. Généralement, c'est des tendances à côté. Parce que les domaines publics, c'est un domaine où on ne doit pas aussi tout présenter. Il faudrait qu'après peut-être la carrière, que les gens se disent que qu'est-ce qu'il est devenu. Et derrière ça, qu'ils découvrent qu'il est devenu DG d'une entreprise, qu'il est écrivain, conférencier. C'est des choses qu'il préparait alors qu'il est présentateur télé. Très intéressant. Alors, Jean-Pierre, ici, on va beaucoup plus peut-être rentrer dans la culture, parce que tu es un culturel, il faudrait ici bien le dire. En faisant tes émissions, tu reçois les artistes, tu as passé autant de jours dans la presse, c'est vrai, tu as de l'expérience et tout sur les artistes. Alors, moi je pose une question. L'état de santé de la musique dans l'espace Grand Katanga, comment tu trouves ces levels-là? Est-ce qu'il y a diminution ou il y a évolution de la musique? Tout simplement, espace Grand Katanga, là-bas, Lubumbashi, Chibo, Tebakalemi. Étant culturel. La musique est en phase de transformation. Quelques artistes au Katanga ont compris qu'ils pouvaient faire de leur musique un business. Et bizarrement, il y a aussi un grand nombre d'artistes musiciens qui n'ont pas encore compris cette réalité. Et c'est ces musiciens-là qui ont difficile à s'adapter à ces changements. Et parce que quand quelqu'un comprend qu'il doit faire de la musique un business, il fait un effort de rendre son travail mieux et ajouter un peu de qualité, enrichir son carnet d'adresses et élaborer une vision de carrière, un plan de développement. C'est ce qui manquait autrefois dans la musique et l'art en général de l'espace Katanga. Aujourd'hui, on a quelques artistes musiciens qui ont commencé leur carrière au Katanga, d'autres artistes humoristes qui ont commencé leur carrière au Katanga, qui aujourd'hui peuvent faire des grandes salles en Europe, qui peuvent faire des grands et beaux spectacles à Kinshasa, comme dans d'autres coins de l'Afrique. Cela démontre qu'il y a une évolution, parce que dans le temps, c'était même difficile qu'on écoute nos artistes à Kinshasa. Et tous ceux
tout ce que nos artistes faisaient ne se limitait que dans la région katangaise. Ouais, effectivement. Et par ça, moi, je dis clairement que la musique est en phase de transformation. Cette transition, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore adhéré. C'est par moment qui fait qu'une catégorie des gens se disent que l'art ou la culture du Katanga a baissé des niveaux. Non, non, on n'est pas en baisse. Nous sommes en phase de transformation. Très bien répondu. Mais ici, peut-être bien, on va aller avec cette histoire de mécène. Aujourd'hui, il y a l'absence de mécène. Est-ce que Matolo, qui Belé ou bien c'est comment? Aujourd'hui, il n'y a plus de mécène comme jadis. Vous pouvez retrouver une production quelque part de la part de tel prêtre et tout. Mais il y a cette diminution de mécène. C'est dire quoi? C'est dû à la chose que je venais d'expliquer. Parce que les artistes ont compris leur valeur. Autrefois, on pouvait appeler un artiste pour un événement sans rien lui donner. Actuellement, si vous voulez organiser un programme, vous voulez qu'un artiste vienne prester, il a toute une équipe. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vivent de son talent et lui-même vit de ça. Et par conséquent, il vous pose des conditions avant de venir dans votre programme. Et quand vous voulez qu'il y ait, par exemple, 10 artistes sur un projet, c'est déjà un budget qui vous amène au-delà de 20 000 dollars. Qu'est dire s'il faudra qu'on ajoute aussi la location de matériel, la communication et tout ce qui va avec. S'il faut appeler Kisha pour qu'il anime le programme, c'est de l'argent. Autrefois, il y avait cette passion qui conduisait les artistes et les journalistes et ça leur poussait à se pointer à des endroits sans qu'on leur paye. Actuellement, c'est devenu difficile. Cela ne revient pas à dire que les mécènes sont plus existants. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont carrément décidé de se limiter au niveau de Mabanga. C'est qu'un artiste veut sortir un nouveau projet. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour que tu cites mon nom dans ta chanson? L'artiste fixe ses conditions. Ils font un 2000, ils font un 1000, parce que c'est des conditions un peu faciles à remplir. Ils se focalisent que sur ça. Voilà, c'est l'image du genre que les mécènes n'organisent plus de grands programmes, comme on avait des différents programmes culturels dans le temps. Et aujourd'hui, pour toi, la place de la polémique dans la chronique, tu la mets où? On est traité aujourd'hui peut-être des immatures. Il y a même ceux-là qui disent la presse katangaise fatigue, il y a trop de polémiques. Est-ce toi, tu accordes la place de la polémique dans la chronique? C'est à quelle place, Jean-Pierre? Moi, je crois que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois auprès de gens. Je pense que les commentateurs doivent commencer à se limiter au niveau des choses qu'ils maîtrisent. Très bien. Moi, je suis de nature à ne pas commenter tout ce que je ne maîtrise pas. Je ne commente que les sujets que je maîtrise. Aujourd'hui, quelqu'un va se dire que le média de l'espace Katanga fatigue surtout les émissions culturelles. Il y a la polémique et tout. Est-ce que vous avez déjà vu la polémique ici? Voilà. Nous, on connaît des pays qui eux-mêmes adultes, le pays qu'ils apprécient en termes médiatiques. Et ce pays ont des émissions qui ont des titres polémiques. Très bien. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la référence que la majeure partie des gens nous donnent sur les réseaux sociaux. Et les Ivoiriens, moi je suis ami à plusieurs journalistes en Côte d'Ivoire. Je connais des journalistes qui ont des émissions qui s'intitulent comme émissions plus polémiques. Voilà. Déjà, d'emblée, quand tu écoutes les noms de l'émission, tu comprends que quand je pars dans cette émission, j'irai pour la polémique. Et eux-mêmes, lors de l'introduction de l'émission, ils vous disent clairement que c'est une émission qui a pour but de créer la polémique. Et par ça, je crois que je viens aussi donner la différence entre la polémique et le buzz. Je crois que les gens confondent les deux. Kisha peut présenter son émission avec Jean-Pierre, ils ne sont pas dans la polémique, mais ils produisent un élément qui crée un buzz. Très bien. Tu vois, je donne l'exemple. Je reçois RJ, ou Kisha reçoit RJ. Il pose à RJ Kanyera la question de savoir quel type de relation RJ entretient avec... Voilà. Est-ce que ça, c'est la polémique? Même pas. Mais les publics lambda qui ne comprennent pas certaines réalités vont prendre ça pour une polémique, alors que c'est un buzz. Un buzz, voilà. Oh, ça c'est bien à dire. La polémique, c'est quand on met en confrontation deux ou plusieurs personnes. Mais moi, je peux recevoir un invité sans mention de qui que ce soit. On fait un buzz. Et les gens
ils mettent la confusion sur toutes ces réalités. Pour donner la place de la polémique dans la culture. La polémique, c'est comme l'alcool dans une fête. Je sais qu'il y a une catégorie de gens, quand ils vont dans de fêtes, lorsque dans la fête, pas d'alcool, ils sentent que la fête n'est pas faite. Voilà, ça devient même si quelqu'un ne prend pas, il a besoin qu'il y ait de l'alcool pour que les gens qui prennent de l'alcool prennent, pour que l'ambiance dans la salle change, l'atmosphère puisse faire en sorte que l'on sorte là avec toute la joie qu'on était dans une fête. C'est pareil aussi que la polémique. Les mêmes personnes qui condamnent les émissions qui font la polémique, c'est les mêmes personnes qui aiment la polémique. Je vais vous dire qu'au Katanga, il y a 85% d'émissions culturelles dans lesquelles il n'y a pas de polémique. Mais ces gens-là, les présentateurs ne sont même pas connus. Ces gens-là ne suivent même pas ces émissions-là. Ils sont focus en respectant le rendez-vous de quelques émissions culturelles qui, par moments, créent des buzz et des polémiques. Bon, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'on fasse ce que vous aimez ou qu'on fasse ce que vous dites? Ils aiment compliquer le game, ces gens ici. Quand il n'y a pas de la polémique, émission Baridi, et la culture sans polémique, c'est moi. Je t'en ai mis ça à 23h. Je crois que ça va. Attention, ça va. Hein? En tout cas, très bien. Très bien. Jean-Pierre, on va faire ceci. Il y a un lot de questions de tes fans. Il y a des fans qui t'ont laissé des questions. Tu vas essayer un peu de répondre. Là, d'abord, on était dans la phase première de mes petites questions. On va essayer un peu d'aller chez les fans. Hein? Alors, on prend la première question, Jean-Pierre, face aux internautes. Voici cette première question qui va afficher ou qui va s'afficher et Jean-Pierre va faire la lecture. Voilà. Voici cette question qui dit, lui et Joyce, il y a quoi maintenant? S'il ne précise pas sur la relation entre eux deux, qui nous disent au moins qui est sa fiancée ou copine. Jean-Pierre live face aux internautes. Ouais, c'est un garçon. Et puis c'est doyen, hein. Apparemment c'est un doyen là. Ok, généralement c'est des filles qui posent ce genre de questions. Effectivement. Et je suis surpris. Maman, vos fiancés, papa. Attends, garçon t'a posé, non? Maman, il y a vos fiancés dans vos copines. Je suis pas chungé. Oh, je suis pas dit pour vos fiancés. Je salue Joyce d'où elle se retrouve. Ok. Sûrement. J'espère qu'elle va très bien. Et puis il y a quoi entre vous deux? C'est Joyce, hein? Il y a quoi entre vous deux? Ta petite soeur? Ndogwako? Ndogwako? Joyce, non, mais il y a à boire et à manger apparemment. Hein? C'est une fille bien. Sérieux? Ouais, c'est une fille bien. J'aime beaucoup dire pardon. Dis vous question à mon tout pardon. Ni doyen à poser question. Ou fiancé ou bien ou une copine. Ou mon pardon. Non, mais fiancé, je n'ai pas connu. C'est sa copine a eu un bébé au moins que mon émission. Tu vois ce que ça va faire? Dans sa famille, déjà, ça va créer d'embrouille. Donc, il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est pas Joyce. Pardon? C'est pas Joyce. Il y a quelqu'un. Tu vis avec ça, hein? Ah, tout ça, ça va. Monsieur Doya, il y a quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un. On prend la deuxième question. Ma question est la suivante. Pourquoi il n'arrive plus à faire des émissions avec des musiciens gospel? Il est trop calé seulement avec les musiciens profanes, mais ou sinon il fait bien son travail. Ça, c'est vrai, hein, Jean-Pierre? Gospel, regardez mon émission, pourquoi? Rarement. Merci d'abord pour le fait qu'il reconnaisse qu'on fait quand même bien le travail. Moi, mon émission, c'est une émission ouverte. Ok. C'est une émission culturelle. Ok. Pas une émission d'une obédience spirituelle prédéfinie ou je sais pas moi, bien connue. Les artistes gospel, ils ont un problème. Ok. Leur problème, c'est qu'ils pensent qu'on est encore dans le temps où il y avait une différence entre ceux qui font la chronique gospel. Et ceux qui font la chronique populaire. D'abord, dire profane, je ne pense pas qu'il existe une musique profane. Cette musique, quand ils disent que c'est une musique profane, ces gens-là profanent qui? C'est ça aussi. Quand quelqu'un chante Tia, on profane nani. Quand quelqu'un chante Zaza, on profane nani. Ou quand quelqu'un chante Loka, on profane nani. C'est pas un message. En disant ça, c'est-à-dire que quand ils se rendent compte que Kisha, ça fait une semaine ou un mois que sur son plateau, il n'y a que les artistes qui font la musique populaire qui défilent, ils le casent dans la classe de chroniqueurs populaires. Ah oui. C'est-à-dire, ils ne le contactent pas. Et moi, les quelques journalistes et les quelques musiciens gospel qui ont été sur mon plateau, c'est moi qui les avais invités. Ok.
Il y a mon grand frère Moïse Osouana, que j'ai déjà reçu plusieurs fois. Ok. Il y a la grande sœur Grace Kafat, que j'ai reçue plusieurs fois. Il y a ma sœur Patricia Kafuta, que j'ai reçue plusieurs fois. J'ai déjà été sur le plateau avec Mike Flore, avec Mike Alambay, avec Franck Banza, avec tous ces artistes gospel. Seulement que de l'autre côté aussi, les artistes gospel ne font pas aussi la promotion de leurs œuvres à fond. Ok. C'est aussi peut-être ce qui fait en sorte qu'ils soient rares. Ils se démarquent C'est pas que dans mon émission, Ouais. c'est presque dans toutes les émissions culturelles. Moi, j'aimerais que, je profite de cette occasion, j'aimerais que les artistes, toutes tendances confondues, gospel comme populaire, comprennent que les temps déjà révolus. Ok. On n'est pas, moi je suis pas un chroniqueur populaire ou gospel. Et ne m'attendez pas dans ces Quand camps-là. tu mixes, Moi, je suis dans la culture. Dès Culture lors en que général. c'est une œuvre artistique que tu Ouais. produis, au-delà de la partie spirituelle, moi, tu peux faire la promotion dans mon émission. très bien. Tu me contactes, j'entre en contact avec mon équipe, on arrange, on programme une émission, on fait. Bien dit. On passe à l'autre question. La troisième, je pense. Il y a une question qui arrive encore ici, Grace Chibanda. Très bien. Un chroniqueur est une personne qui donne la chance aux jeunes artistes talentueux pour montrer leur œuvre. Pourquoi lui ne fait jamais il ne reçoit que des stars dans son émission. Ou bien c'est ça aussi son style. Je crois que c'est Moïse Kabondo de Kasumbalesa. Kabobo. Voilà, c'est un humoriste, Ludovic. Il est de Kasumbalesa. J'ai dit coucou à Moïse. Non, alors, mais... attaquer tout, au direct. Alors, attaquer tout. Non, mais après, c'est comme ça quand les gens s'ouvrent. Ouais. Ça nous permet Très aussi bien. de corriger certaines choses, certains détails qu'on ne prenait pas en compte. Je ne pense pas que je reçois que grands artistes. J'essaie d'équilibrer. Ok. Mais aussi, il y a un problème. La Lequel? télé n'est pas un jeu. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin, on se pointe à Et la puis, il télé. n'est pas faite pour tout le 10 monde. minutes à la télé, c'est pas facile en fait. Moi, j'ai déjà eu à recevoir les jeunes artistes musiciens. Vous sentez qu'ils n'ont pas de réponse aux questions. Ok. Vous sentez que l'émission n'est pas vive. Waouh. Et ça leur demande une expérience. C'est que l'expérience en termes d'émission, tu n'es pas forcé de commencer par l'émission de Jean-Pi ou de Kisha. Très bien. Il y a plusieurs émissions qui peuvent te recevoir. Habitue-toi d'abord à la télé. Essaie un peu d'acquérir une certaine maîtrise pour bien. que nous atteignions les niveaux aussi de te recevoir dans des émissions. Wow. Parce que c'est des émissions qui sont suivies par différentes catégories de personnalités. Il y a des ministres qui laissent leurs occupations, qui se mettent devant la télé pour suivre nos émissions. Et je ne peux pas me mettre là à recevoir quelqu'un qui me donne des réponses secs, Très bien. qui ne rendent pas l'émission vive. Tu sens que tu es encore un jeune artiste. Nous, on est là pour vous, les artistes. Ce ne sont pas nos émissions. C'est des émissions qui ont pour but de promouvoir vos œuvres et vos images. Mais ayez le temps de vous construire d'abord médiatiquement aussi. Passez dans certaines autres jeunes émissions. Et vous sentez qu'il y a aussi un jeune journaliste qui vient de commencer. Allez-y. Allez, voilà. Commencez. Habituez-vous d'abord à la télé. Quand vous viendrez devant Kisha, vous allez bien vous défendre. Très bien. Bien répondu. Alors, Jean-Pierre, on va un peu mettre une pause aux questions de fans. On va un peu revenir sur le plateau, si tu le permets. Aujourd'hui, il y a tous les noms qu'on nous donne. Il y a ceux qui disent la presse congolaise n'est pas vraiment en forme. Il y a des crocs en jambes et tout. On va aller avec la vidéo de Kofi Olomide en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en Côte d'Ivoire. Si grâce tu le permets, Jean-Pierre d'abord va suivre avant de mettre notre question. Et donc, ce sera la météo de Kofi Olomide. Ah, cette fille. Oui, vous êtes toujours au zénith quand vous faites le cœur avec Cindy. Même s'il vous arrive de croiser le fer aux côtés de Goliath contre vos ennemis, vous avez un arc-en-ciel de voix dans votre galaxie mélodieuse qui fait de vous le seul super-héros qui a 10 caps. Quelle merveille. Dans votre quartier latin... Incroyable. Non, elle m'explose, quoi. C'est pas possible. Non, mais n'explose pas trop. On a encore besoin de temps pour jusqu'à la fin de l'émission. Après, tu peux exploser. Alors, dans votre quartier latin et votre enrichissante carrière, vous avez formé et fait venir une pluie de chanteurs extrêmement doués. On vous en est reconnaissant. On voudrait vous dire ce soir que finalement, musicalement, vous n'êtes pas simplement Kofi Olomide, vous êtes Kofi Olomide.
Et Jean-P. Comment on a pu pas internet il m'a choqué. Dernièrement, Koffi Olomide a donné une réponse qui a choqué les chroniqueurs youtubeurs par rapport à sa santé et tout. L'attitude de Koffi Olomide face à la presse congolaise, toi, ça te dit quoi? Est-ce que c'est nous qui faisons mal les choses ou c'est Koffi qui n'est pas vraiment dans le bon chemin? Je crois que la faute est partagée. Ok. Il y a une part que la presse doit endosser et l'autre part que non seulement Koffi, que la majeure partie d'artistes endossent aussi. Vous savez, nous on est en contact avec les artistes de notre région. Quand un artiste est au début, il y a des messages qu'ils ont écrits en commentaire. Très non, bien. on vient de commencer, vous ne nous recevez pas. Quand vous recevez cet artiste dans ses débuts, et aujourd'hui, grâce à vos espaces, il prend la grande lumière, il est invité dans différentes autres chaînes, peut-être égales à nos chaînes ou un peu plus grandes que nos chaînes. Les artistes commencent à prendre la grosse tête. Non, ma émission, et ils oublient que c'est grâce à elle et ma émission qu'ils ont eu la lumière et la chance d'être invités dans d'autres émissions. Ça, c'est un problème que les artistes ont. Moi, j'ai déjà entendu Fally Ipupa dire que mettre un embargo, presque toutes les émissions de Kinshasa. Et quand il va en Côte d'Ivoire, il va dans des émissions où on lui parle même de Ferregola. Il a quand même le courage de répondre avec facilité et aisance. Et quand ces mêmes questions lui sont posées par nos confrères du Congo, il trouve qu'on déborde, il trouve qu'on n'est pas professionnel. Certes, il y a aussi une façon de faire qui s'est inscrit sur la liste du mode opératoire dans la presse congolaise qu'il faut essayer de corriger. C'est plus le Congolais qui commence à donner une mauvaise image de la presse par le fait qu'ils ne mettent pas la qualité dans leur travail. La même question que Koffi reçoit de journalistes congolais, quand elles sont posées par le journaliste d'autres émissions dans d'autres pays, Koffi y répond. Pourquoi? Peut-être parce que le cadre permet que la personne se détende. D'abord, la considération qu'on donne à quelqu'un, elle est grande. C'est comme quand Kisha présente son invité et il essaie un peu de décrire qui est l'invité. L'invité se sent en confiance. C'est que mes œuvres sont connues par la personne qui me reçoit. Et quand Kisha pose une question à une tendance, je peux quand même me permettre de répondre parce que je sais que je suis en face de quelqu'un qui connaît ma vraie valeur. Nos youtubeurs, ils débarquent avec sa caméra et son micro. Bonne santé. Et puis la réponse quand on te répond, scandaleuse. moi j'ai déjà vu en Côte d'Ivoire un invité être chassé du plateau. Et moi, sans mentir, quelqu'un comme Koffi sur mon plateau, il déborde, je le renvoie en direct. Je peux le faire. Exactement. Si je me rends compte que moi, j'ai bien fait ma part, je n'ai pas manqué du respect à la personne. J'ai pris la personne à sa juste valeur. Mais je sens que la personne commence à me donner des réponses qui ont pour objectif de m'humilier. Je vais les chasser sur plateau. Je vais les chasser. Et tu reproches quoi, Koffi Olomide? Moi, je pense qu'il doit savoir que l'image qu'il a aujourd'hui, certes, c'est le fruit de ses efforts, mais la presse a aussi joué un rôle. Très bien. Aujourd'hui, la presse vend Koffi comme étant une légende. Koffi a des choses qu'il ne peut pas dire de sa bouche. Et ces choses ne doivent être dites que par nous, la presse. Très bien. Parce que quand Koffi commencera à dire ces choses-là, il sera pris pour un orgueilleux, un prétentieux. Et c'est nous, la presse, qui va se mettre là à vanter le Koffi, dès qu'il est. C'est que quand il sent que la presse congolaise ne fait plus les travaux comme lui le veut, qu'il arrête carrément d'y passer comme Fally. Il n'a jamais insulté la presse congolaise. Il n'a jamais manqué du respect à un journaliste. Il s'était juste retiré. Très bien. Et aujourd'hui, ça fait que vous verrez Fally facilement avec Nati Lokole ou avec Papi Mom en train de rire, avec Marius Munga en train de rire. Aujourd'hui, Koffi, il y a des journalistes qui ont du mal à approcher Fally, à approcher Koffi, comme Jonathan Billard. Très bien. Il a vécu des moments pas supportables avec Koffi sur un plateau. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand Jonathan doit parler de Koffi, c'est pas en bien qu'il parle de Koffi.
Kofi doit équilibrer les choses. Il doit savoir que ce qu'il fait, c'est un métier qui mérite un honneur. Pareil aussi que le métier journalistique mérite le respect et les honneurs. S'ils sont qu'il ne peut pas honorer et respecter ainsi que considérer les acteurs médiatiques, qu'ils fassent une pause, qu'ils puissent passer, qu'ils se retirent, qu'ils puissent seulement passer en Côte d'Ivoire, en France, où ils sentent que c'est plus professionnel que chez nous. Ça, c'est Jean-Pierre, en tout cas. Monsieur Kofi, retirez-vous. Hein. Si peut-être bien le chroniqueur congolais vous fatigue, il place bien le mot, en tout cas, retirez-vous. Ça, c'est très important. Mais je crois, fois passée, ils étaient en bonne relation avec Wazekwa. Il suffit que Wazekwa jette de fleurs sur Fally Ipupa, Kofi bloque les histoires. Actuellement, ils sont déjà en conflit avec Wazekwa, parce que même journaliste à qui Kofi a donné une mauvaise réponse, mais Wazekwa s'est bien exprimé. Bonne santé, il a dit non, ils ne sont pas des inaptes. Wazekwa a bien répondu. Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas entre les deux? Une courte réconciliation et du coup, paf, il a racheté après. Moi, je pense que les artistes ne vont pas s'y opposer. C'est difficile que deux artistes qui étaient en rivalité pendant un long moment puissent se réconcilier, que cela dure. C'est pas seulement au niveau de Kinshasa. Moi, j'en ai l'expérience même au niveau local. Ici, chez nous et tout. Quand des artistes qui étaient en opposition, en polémique pendant un long moment, se réconcilient, ça ne prend pas aussi une longue période. Ils finissent par revenir au casse de départ. Et voir la logique fonctionnelle de Kofi et celle de Wazekwa, je ne pense pas que ces gens sauront s'entendre. C'est impossible. C'est très impossible. C'est deux poissons de deux lacs différents. C'est qu'il y en a un qui ne peut pas vivre dans l'autre lac et l'autre ne peut pas vivre dans cet autre lac. C'est-à-dire, eux, ils doivent rester en mode conflictuel. Donc, en mode avion. Ils doivent rester en mode ennemi. C'est plus mieux. Et si, en tout cas, demain ou après-demain, vous avez l'occasion de donner conseil à un artiste qui veut se mettre en amitié avec un autre avec qui il est en polémique, il faut lui dire arrangez, mais ne soyez pas proches. Gardez vos distances. C'est plus mieux. Très bien. Je crois bien le fan qui voulait quand même avoir quelques idées par rapport à ça. Jean-Pierre l'a tout dit ici. Mais on va essayer un peu de brosser un peu sur le dossier de Petit Fally. Aujourd'hui, Petit Fally est dans de petits problèmes résolus déjà. Fois passée, on a eu à interdire sa chanson Diki Diki Sentima Diki Diki parce que le Petit a mis les noms de Lumumba et la famille de Lumumba a porté plainte et tout. Après, on va appeler le Petit au CESAC pour régulariser la situation. Et la chanson sortira aujourd'hui déjà le 31, clip officiel, mais bien corrigé. Alors, Jean Pito étant culturel, est-ce Petit Fally n'a pas une bonne équipe qui doit conseiller le Petit? Ou c'est un problème de communication? Ou c'est quoi la part il y a Sokoda? Parce que quand une chanson, il y a Tokaivi, il faudrait quand même Sokoda écouter derrière, il est ma sortie à Mimba artiste. Après que Mimba a pika et puis Sokoda a dit non, il faut qu'on censure et tout. C'est quoi la part ou la responsabilité de nos autorités dans ça, Jean-Pierre? Je pense pas que Petit Fally dans cette situation, c'est aussi un problème de notre pays. En gros, les ministères nationaux de la communication doivent s'arranger. Très bien. Vous savez, actuellement, censurer une chanson revient à avoir aussi un pouvoir de contrôle sur les différentes plateformes qui font, sur lesquelles nos artistes font les expositions de leurs œuvres. Vous ne pouvez pas censurer une chanson alors que votre pays n'a même pas un contrat avec YouTube. Face à la chanson. La chanson va rester, les gens vont suivre, les charger, à partager, ainsi de suite. Ça ne sera pas que de Congolais, ça sera beaucoup de pays qui vont suivre cette chanson. Et dès lors que notre pays n'a pas un mot à dire à YouTube, à iTunes, Deezer, toutes ces autres plateformes-là qui sont en promotion des œuvres artistiques, je ne le vois pas en position de force pour censurer une œuvre. C'est que Petit Fally pouvait ou ne pas changer les fonds de la chanson. Les gens allaient toujours continuer à l'écouter. On l'a vu avec Momboshi. On a censuré la chanson alors que la chanson continue à jouer. Continue à jouer. La Sokoda a un pouvoir très limité. Pourquoi? Parce que le ministère national de la communication ne leur donne pas cette chance d'avoir un pouvoir large. Très bien.
Exactement. Je pense que dans le temps, quand Kish aura la chance d'occuper une fonction dans le gouvernement, par exemple, aujourd'hui ministre de la communication et tout ce qu'il y a, moi je pense qu'il faut élaborer des projets qui vont vous mettre en position de force pour que vous puissiez commencer à exercer votre pouvoir comme il faut. Aujourd'hui, on sent que c'est la CESAC qui convoque. Mais quand la CESAC convoque, digitalement, l'œuvre est encore là. Qu'est-ce que vous faites? Ça, mon amant, vous pouvez même m'arrêter, mais la chanson va continuer à tourner. Je peux dire aux gens qui ont des terrasses de boîte de ne pas jouer ma chanson. Mais YouTube, comment on fait? Ça va passer toujours. Et moi, je pense que la faute de ce côté-là. Mais j'ai vu qu'il s'était défendu, lui et son équipe. Ils ont dit qu'il ne s'agissait pas de Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Mais Lumumba, Il s'agissait de Lumumba, son grand-père. Donc, comment refuser aussi un argument pareil? Il peut peut-être avoir raison, qui sait? Ça, c'est compliqué. Jean-Pierre, on va faire une pause, donc questions s'il te plaît. On va essayer un peu d'aller dans les questions numériques, ok? Les questions numérisées. Je pense que tu étais prêt pour répondre à ça. Alors, Grâce, on prend la première question numérisée ici avec Jean-Pierre. Voici cette question qui arrive déjà parce que nous sommes en train déjà de cheater. Voilà. Qu'est-ce que Jean-Pierre reproche aux artistes musiciens de l'espace Grand Katanga? Allez, moi je pense que j'ai demandé aux artistes musiciens d'être reconnaissants. Reconnaissants, hein? C'est peut-être là. Je ne dirais pas ça, mais on a comme impression que les artistes, m'a bien fait. Et une fois qu'il y a une petite erreur, ils se mettent à médire sur la personne. Et ça bloque les carrières des gens. Très bien. Et vous allez vous rendre compte que même au niveau national comme international, les grands ne font pas long. Très bien. Pas en citer ici. Je peux donner l'exemple de Fally Ipupa. C'est le seul qui ne s'est jamais permis de dire n'importe quoi sur Koffi Olomide et sur le quartier latin. Et aujourd'hui, c'est le plus brillant de tous les artistes congolais, toutes tendances confondues. Moi, je pense qu'il y a un rôle que la gratitude joue sur la carrière. Très bien. Reconnaissance seulement envers le journaliste, envers le mécène, envers tous ces gens-là que vous estimez qu'ils ont joué un rôle sur la mise en valeur de votre carrière, votre travail, vos carrières et tout ce qui va. Sinon, j'ai dit big up à ces quelques artistes musiciens de la région katangaise qui ont compris qu'il fallait faire de la musique un vrai business. Très bien. Et à Kolwezi, tu as nourri quelques artistes qui t'ont déçu? Pardon? À Kolwezi, est-ce que tu as nourri quelques artistes, mais un grand, moi, je vais décevoir? Je sais, mais ça va, ok. On prend la deuxième question. Comment annoncer à ta première femme l'arrivée de la deuxième? À ma première femme, l'arrivée. Supposons le monde repartit à droit pour les gammes. C'est mes Jean-Pierre autorisé. Oh là là. Comment tu vas annoncer? Ça, c'est une expérience futuriste. Quand je serai marié. Comment tu vas annoncer ça à ta femme? Ok. Et pas les tirs passer là. Mais est-ce qu'on vous présenter où sur l'autorisé? Ok. Vous checker. Quand on m'a qualité on pime. Quand on sait ce qu'on crée un bruit. Et puis on garde confirmation si je dois la prendre pour femme ou pas. Ok. Je connais ma philosophie amie nous pas. Il faut la prendre pour une amie. Parce qu'entre amis ça passe vite. Ok. Très bien. Alors on va aller avec la troisième question. Grâce. Voici une question, Jean-Pierre. Si Dieu te donne un enfant, ayant le même caractère que toi, ça va te plaire? Grave. Sérieux? Non, mais il sera un génie. Oh là là. Où sûr? Par où je fais d'erreur, je suis sûr qu'il n'en fera pas. Ok. Oui. Un enfant comme moi? Non, sincèrement, je te dis. Ça va? Bioté. Ça va. Voilà, Jean-Pierre, tu as 500 balles. On a fait ton anniversaire en Mtotoko. Ok. Maintenant, tu as des artistes. Diesel en Rolomba 500 balles, tu vas prester. Et puis, Petit Jean, la semaine à 300 balles.
Oh, on a budget à 500 balles. Tu prends qui? Nous, on a budget à 500 Je sais, on a mis au petit, nous, on a marqué à Ah, 1000, il y a on va botter à 2. Papa, ou 500? Ah, Parce qu'on va botter 800. Mais pas tout le monde. Afrique, on va pas botter à 2. Attends. Non, mais c'est un anniversaire à mon tonton. Ouais. Nani. Petit Junior. Petit Jean. Je viens. Ça va. Petit Junior. Ok. Et puis les dessins, Hein? Il est 200. Mais nous, on va studio. Ok. Ça Ça y va. Ça va. On n'en a pas bien ça. Ça, non. On prend l'autre question. Eh, Michel Léo, on va aller avec l'autre question, s'il te plaît, grâce. Voilà. Jean-Pierre, dans la peau, voilà, d'un coach Ancelotti. Ok. Mon match à Classico Real Madrid na Barcelone. Match n'a compliqué, je suis un peu 3 première mi-temps. Maintenant public na Lomba. Coach Ancelotti Jean-Pierre fait un remplacement pour aller joueur 5. Diesel, Pisson, Majus, Cagnera, RG. Bon Dieu, on a fait ce que Borchende Gumbele, on a piqué Magolo San. Voici les remplaçants Altachon, Lomanix et puis MJOE. Maintenant, Lomba d'abord remplacer Bele Bantouba 2, Mobile 5. Tu vas remplacer qui? Qui est qui? Ah, du coup, on sait Classico. Ouais. Par rapport d'abord à J'allais la en musique qu'il y a actuellement, hein, il est paralysé, mais voilà. Oui, attends, actuel tu que voilà. Tu peux remplacer qui? Je me dis, qui. Benatissa par ma poste Kani. Bah, il va joueur. Pour qu'il va remplacer bien. Mumba Taka, Mumba médiateur. Voilà, Mumba 11, Mumba 6, Mumba 9. Mais par rapport à souffle, valeur musicale, succès, tempo et tout, tu remplaces qui d'abord? Malé 5, quoi, on est victime. Elle est victime. C'est le remplaçant. Voilà. Des fois, on a Messi va me toucher. Je fais une touche. Il faut que vous fassiez. Il faut une touche. Ok, votre photo. Ou quand ça m'a remplacé. Sans réfléchir. Déjà, d'abord. par mon souffle, l'Omanix et Fituan, il y a presque. Ok. Je peux mettre l'Omanix par place à Fituan. Ok. C'est déjà bon. Et puis remplacement Péré. RG Cagnera na MJOE. Di bandani c'est puis je mbak. San. Donc c'est il est souffle à Kamensi. Il est ce que jouer rôle mais je suis remplacé. Ok. Kuna bakia jouer nani joueur kani mangine. Altachon. Altachon na Diesel. Je suis en beauté de là-bas. Je peux remplacer Altachon na Diesel. Diesel à Tora India. Ça fait pas 2 hein. Ok. Pour ça il remplacer les 2. Ça va. Ça va. Tu vite une question ingine. Il faut donner une sélection, à mon joueur là-bas, il faut te maintenir là-bas. Coach Ancelotti a sélectionné. On va prendre l'autre question avant de chiter rapidement. Voilà. Maintenant, là, tu es mon classique à Mazembe Lupopo. Wenjo la Mindia. Bonjour Mazembe Lupopo. Bote mbe ba pako. Kisha. Bote. Ni ba Mazembe. OK. Non, il faut changer. OK. Ou mon poids à la Mindia. Grâce, on revient s'il te plaît. Maintenant, Kuba en réserve tourne à DJ 7, c'est ça? Petit Junior na Igo Kafumi. OK. Bale ba na cheza mais va donner Kintu. Va donner Kintu. Va donner Kintu, ba Mazembe, va mener. Je retrouvé. Maintenant, où est tant coach la Mindia? Tu remplaces qui genre de gante situation? Il faut remplacer la montre par rapport à poste hein. Voilà. Ça nani 115. Je pense c'est un beatmaker. Oui. Et puis il le fait bien. Okay. Tu vas me remplacer dans Mouenza qui est beatmaker. OK. 7. OK. Milieu va remplacer par OK, ça va. Tu vas rappeur ni nani peut rappeur Bade qui tout Koulou na Zegots. Et puis peut rappeur Bade. Na va tout ça rappeur Bote Bade. OK. Na va remplacer na rappeur Bade be Gumuchini. Oh. Donc petit junior. Il chez rappeur. Oui. Petit junior chez rappeur. Ted rappeur. OK, Hermic rappeur. Tu vas toucher un rappeur Bote, tu vas remplacer un rappeur Bassasa, tu vas toucher DJ, tu vas remplacer un DJ. Et puis tu vas toucher un chanteur. Très bien. Merci. On finit avec l'autre affiche s'il te plaît, Grâce. Mambo Ballon d'Or. Léo, ton musique s'il te plaît, Jean-Pierre. Vu les musiques qu'on a avancées. Ballon d'Or, tu n'es pas tchanani. C'est pour ça que nous avons dimanche de Ballon d'Or. Sans se voiler la face. Ça, c'est sans se voiler la face. Chung, pardon. C'est pour ça qu'on a fait Mourimbira Kanyir. Ça va m'énerver. Tu as fait Mourimbira Kanyir. Mourimbira, ça va Mourimbira Vinicius.
Tu prends qui? Donc, tu crées Rodri ou Voilà. Tu crées Rodri, moi, pas aller à 5. Tu fais ça, Vinicius Sinjo, Kanyera. Non, mais en attendant, avant de payer un ballon d'or, comme un trophée en Cabrianac. Ok. Trophée. Donc, il y a un trophée. Ok. Kanyera a un trophée. Ballon d'or. Tombo Pisson. Pisson, hein? J'en ai bébé. Si mon a une circonstance. Ok, Enzo Rodri. Mais à Benguin, il y a un trophée. Et puis, Vinicius en empathie, Kanyera. Ah, il faut que je donne ton Mourimiri. Ça va. Jean-Pierre, sur un peu là. Voilà. Alors, Jean-Pierre, avant de finir l'émission et tout, je sais que Onjo t'a déjà annoncé l'émission. Ok. Affaire, il y a P. Diddy. Homosexualité, mon industrie musicale. Willie Johnson. Voilà. Bien en femme métier, ou étant culturel. Est-ce que Biko Mouratanga, grand espace, influenceur, est-ce que Biko Bon, on dirait que c'est une réalité. Il est à Achetena, une ville qui s'appelle réellement ville. Ok. Elle n'a pas qu'à mon musique, elle n'a pas qu'à mon culture. Je pense dans ma business, très bien, dans mon sport, dans mon mariage, mon mining. On précise bien parce qu'il y a des gens qui pensent que Bokabe mon mining, ces histoires-là, Aïba Touchak. Mon mining, on sait qu'il y a des gens en dehors qui sont mariés, mais sur site, ils sont femmes. Ok. Certaines personnes. Bon, tu as Shikiaka, comme je te dis, moi j'aime beaucoup plus commenter. Ok. C'est que tu maîtrises. Ma histoire, je maîtrisais ça. Il a maîtrisé. Avec un peu moins de maîtrise, j'ai pu donner les réponses qu'il m'a données. Merci. Qu'est-ce qu'on retient de ton passage, Jean-Pierre? De mon passage, les gens doivent retenir que le Katanga fait un. Ouais. Le Katanga fait un. La culture du Katanga, il n'y a pas une culture du Loa là-bas, il n'y en a pas une de Kamina, il n'y en a pas une autre de Tanganyika, il n'y en a pas une autre du Haut-Katanga. La culture du Katanga fait une. Très bien. Ceci non seulement envers les artistes, même envers tous les culturels. Si vous avez pris résolution de soutenir les acteurs culturels, soutenez tous ceux qui se battent pour la culture de la région katangaise, quel que soit où ils se trouvent. Dès lors que c'est au Katanga, faites-le. Et au même pied d'égalité. Même s'il faut donner le mérite aux culturels, ne considérez pas une portion de la région. Très bien. Prenez en considération toute la région katangaise. Pendant mon événement, il y a des nominations à Kata. On n'avait pas qui pende avant Lubumbashi. C'est pas bon. Ah, Lubumbashi, je peux comprendre. C'est bon. Tu vois. Moi, je pense que le message est l'Afrique. Le Katanga. Le message est l'Afrique. Jean-Pierre Touré, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, qui remercie aussi les gens qui ont posé cette question. J'espère que j'ai été à la hauteur dans ma façon de répondre à leurs questions. Mais si jamais il y a quelqu'un qui se sent frustré par mes réponses, de grâce, je suis habitué à en poser les questions. Je ne suis pas habitué à en répondre. Mais ne m'en tenez pas à rigueur. Je t'accorde une faveur. Moi, je te laisse, tu annonces l'émission. Allez, désannoncer l'émission. Dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Chers tous, c'est un plaisir qu'on avait d'être sur ce plateau avec Étoile Kisha, quelqu'un qui est en train dans le secteur culturel katangais en tant qu'animateur télé. C'était un honneur pour moi de répondre à ces questions, répondre également aux questions que vous avez envoyées sur TikTok. Vous le retrouvez demain dans cette même émission avec un autre invité qui répondra aux questions, qui aussi donnera un ballon d'or culturel. Très bien, t'as visé. Allez, merci à toi. Bye bye bye. Ensemble.